Bonsoir à tous et à toutes, je suis très content de vous retrouver. On a eu un petit intermède de 15 jours. J'ai eu le plaisir de voyager en France pour voir ma fille et mon gendre qui nous ont fait le bonheur d'avoir une fille. Donc on a dû faire une petite pause, mais bon, c'est pas une raison pour nous arrêter de nous voir. Voilà. On a attaqué une nouvelle Gemara, Baruch Hashem. Attaquer, c'est un bien gros mot. On déguste la Gemara Chagiga et je vais vous ramener un petit maasé très intéressant. Excusez-moi si je ne vous regarde pas forcément parce que je suis donc avec le texte de la Gemara. Comme je vous laisse le vérifier. Voilà, on va pouvoir parler un peu plus fort ce soir que d'habitude on m'a fait la remarque que on ne parlait pas assez fort. La Gemara Chagiga Daf Gimel, on est au tout début de la Masechet, nous ramène un maasé très intéressant. On va le lire ensemble, le travailler ensemble. Tanoraban Maasé, comment vous présenter un petit peu tout ça? Donc on a parlé des korbanot au début de cette Gemara, qui était chayav, donc d'amener korbanot. On excluait donc le cheresh, shoté, vekatan pour différentes raisons. Le souma aussi, parce qu'on parle d'un korban riya, il devait voir correctement. Le cheresh, il ne pouvait pas aussi amener de korban. On a défini qu'est-ce que c'était un cheresh. Donc on a amené des exclusions, donc celui qui ne pouvait pas parler, celui qui ne pouvait pas entendre, celui qui ne peut pas, pour qu'on ait expliqué, celui qui ne peut pas parler, il ne peut pas enseigner. Les man, il medou. On a discuté, est-ce que c'est il amdou ou il medou? Est-ce que c'est enseigner ou est-ce que c'est apprendre? Et donc là, on a vu que celui qui serait muet, l'oraleno, il ne peut pas donc apprendre, enseigner aux autres, et celui qui n'est pas chômeur, qui n'entend pas, lui ne peut pas donc apprendre. Voilà, on peut réfléchir là-dessus, puisqu'en réalité, chômeur, il pourrait se contenter de lire sans écouter. Non. Lote, shmia, keriya, il faut les deux à la fois. La riya, c'est très bien, mais il faut aussi la shmia. Voilà, donc ça c'est la Sugia, pour vous présenter un petit peu. Cette Gemara, elle est très très intéressante, vous allez voir, elle est très riche, parce qu'elle nous amène plein de haggadotes très intéressantes. Voilà, je vais vous ramener un petit point très intéressant, donc on a découvert avant-hier, Tanoraban Maasé, Be Rabbi Yochanan ben Beroka, Ve Rabbi Eleazar, Ben Chasma, Shalcho, Leagbil, Pene, Rabbi Yoshua. Donc vous connaissez bien sûr cette notion. On va faire en même temps, vous allez voir, on va faire en même temps Rashi. Donc on parle qu'ils sont partis, donc les deux rabbanim, Rabbi Yochanan ben Beroka et Rabbi Eleazar ben Chasma, ils sont partis voir leur Rav. Donc ils ont voyagé. Ils sont partis, donc c'était donc pendant les fêtes, vous l'avez compris, voir Rabbi Yoshua. Un grand Rav, on va voir après. Et ça se passait à Pekiaïn. Amar Lahem, ils sont arrivés chez lui, très contents, donc pendant les Chagim. C'est peut-être pour ça qu'on en parle ici dans la Gemara Chagiga. Amar Lahem Achidouche, ils lui ont demandé, lui a demandé, vous savez, des fois, quand on est tellement content de recevoir des gens, alors on est très, très curieux, on s'intéresse à eux, à leur vie, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais. Voilà, c'est des gens qui nous intéressent, ils se déplacent pour venir nous voir, donc on est toujours très enthousiaste. Alors il leur dit, qu'est-ce que vous avez étudié? Pas, vous allez me raconter votre vie, votre business, qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous avez acheté pendant les soldes, où est-ce que vous êtes parti en vacances? Et Avdil, non, qu'est-ce que vous avez étudié au Beth Midrash? Amenez-moi un chidouche. Ils lui ont dit, mais Rav, on ne peut pas. Ano, on met mecha anoshotim. Nous, on vient, Rav, pour te voir, parce qu'on va boire. Bien sûr, tout le monde sait très bien. En maï, mais là, c'était pas du whisky qu'on venait boire chez toi. En me mecha, ano mecha no shotim. En maï, mais la Torah. On veut t'écouter. Qu'est-ce qu'il aura dit? Afal Piken, c'est merveilleux. Cette mara, elle est merveilleuse. Encore une fois, ce vécu, c'est une histoire. Comment des chachamim, des tzadikim, on apprend.
qu'est-ce qu'il leur a dit? Après, on s'imagine dans la scène tellement c'est beau. Il leur a dit Afal Piken, Ifshar les bêtes avinal douche. Donc, Shabbat Shel Miaïta. Chez qui vous étiez Shabbat? On était chez Rabbi Eliezer ben Azaria. C'était le Shabbat de qui, pardon? Haïta. Et de quoi il a parlé? Ubema Haïta Agada Ayom. Apparemment, le Shabbat, on ramenait à chaque fois une Agada. Si pourrait, donc Tzadikim. On va accélérer. Amrolo Beparashat Akel. Il nous a fait cette mitzvah, vous savez, qu'on avait de se retrouver tous, Akel, Lachon Keila, pendant les Chagim. Et qu'est-ce qu'il vous a appris de cette mitzvah? Il vous a ramené un pasuk dans Dvarim, où il a ramené cette mitzvah, Akel etam an-nashim, ha-nashim ve-an-nashim ve-ataf. Tout le monde a monté, donc se réunissait pour la fête, les hommes, les femmes et les enfants. Im anashim baim. On apprend, l'ilmon nashim baot, ve-lishmoa, et les enfants taf, lama bain. Qu'est-ce qu'ils venaient faire les enfants dans cette mitzvah? Les femmes et les enfants, ils avaient une mitzvah de venir pour la fête, voir comment c'était beau. Mais les enfants, voilà, c'est à ce point qu'on va arriver. Kede liten sachar les mevien. Que nous dit la Gemara, on avait les enfants pourquoi? Pour donner du salaire à ceux qui les avaient amenés. Alors là c'est fabuleux. Chaque mot de la Gemara, vous savez, le plaisir qu'on a de parcourir des souillottes pareilles dans le Daf Yomi. Écoutez un petit peu le Rav, souvent qu'on faisait voir un Rav. Moi, je me rappelle quand j'habitais à Épinay-sur-Seine, on allait voir le Rav Eyman, le Rav de la Keila, et on lui racontait un petit peu, toujours bien sûr en rapport à la Torah, du vécu, de ce qu'on avait eu, et il ouvrait des grands yeux. Il était toujours intéressé, il est toujours, Admé Avesrim, intéressé par ce qu'on peut lui ramener. Il nous écoute, mais vraiment, Keilou, comme un enfant qui découvre des choses, toujours jamais blasé, jamais endormi. Ça, c'est un des points qu'on peut apprendre de cette Gemara. Il leur a dit, mais Amar Lahem, Margalit Tova Aïta Beyedechem. Mais vous avez une pierre précieuse dans vos mains. Ou Bikashtem Lehavdam Imeni. Keilou, vous avez demandé Lehavdam Imeni de me la faire perdre, ce diamant. Veot Darash et Hashem et Marta Ayom et Hashem et Micha Ayom. Amar Makadash B'chol Israël Atem Asitouni. Bon, après c'est autre chose. Donc Keilou il s'est un petit peu énervé. Donc ils sont partis, donc on va voir Rashi rapidement, les Agbil Panav, Yom Tov Aya, c'était donc le Yom Tov, on l'a compris, chez Chayav Adam, que c'est encore une fois, attention les amis, Chayav Adam, chaque mot de la Gemara, c'est vraiment un diamant. Chayav Adam, pendant les fêtes, c'est pas juste on est en vacances, donc on va aller à la plage ou je ne sais où, dans des parcs, faire du bateau, aller manger des gâteaux. Non, c'est pas ça. C'est pas aller faire des pique-niques uniquement. À Chayav Adam, comme je vous dis à chaque fois, je vous ramène la Gemara, rien de personnel. Je vous dis telle qu'elle est marquée, comment on peut la comprendre. On a une obligation d'aller voir son Rav des Agbalat Panim, Kedamrin be Masechet Rosh Hashanah. Madoua at olechet elav ayom lo chodesh velo Shabbat. Donc, on a cette obligation. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Talmid decha. Ils ont dit on était talmid, c'est pas à nous de parler. Ven lanu ledamem befanecha. Amarta shifrat kemo yamro. Donc, ils sont venus. Et qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Donc, il leur a dit on m'avait amené un grand ridouche. C'est quoi ce ridouche? De dire que les hommes, que les enfants, ils allaient, et c'était pour donner du sahar à ceux qui les avaient amenés, à leurs parents. Et là, voilà, on en arrive au point intéressant. Donc, on a compris cette discussion quand les deux rabbinis sont allés voir Rabbi Yoshua, donc, à Pik-In. Donc, eux, ils venaient puiser et Shoev, la Torah de leur maître, et leur maître leur a dit non. Ça, c'est la force de la Torah. Le maître, on n'est pas comme dans une civilisation, une génération, une situation goy, où le patron c'est le patron et les employés c'est les employés. Aucun rapport. Les Havdil dans la Torah, le maître il leur a dit donnez-moi un chidouche. Je veux alomed mikol adam, ezeu chacham. Je veux apprendre de vous un chidouche.
Donc, ils ont ramené, et vous avez vu ce qu'ils ont dit, très très court, Anashim et Nashim, les Lomed, on a dit donc les hommes et les femmes, pourquoi venaient les enfants, Lamabaim, Keliten Sachar, c'est tout, et de ça, il a été émerveilleux. On entend ces mots, qu'est-ce qu'on comprend? Tu amènes tes enfants, d'accord, tu les amènes, venez on réfléchit, tu les amènes dans un parc, tes enfants, d'accord, ils sont contents, ils disent merci à Karatatov. Non, 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 mes amis, là ça va beaucoup plus loin que ça. Ils ont raconté, il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui nous explique, elle nous ramène plusieurs Tanaïm, plusieurs Chachamim, elle nous dit voilà, Rabbi Eliezer ben Orkinos, il était comme un puits étanche par rapport à tout, il ne perdait rien de tout ce qu'il étudiait. On ramène Rabbi Yoshua, le fameux, alors on dit Ashrei Sheyolato. Heureuse sa maman, on en arrive maintenant un peu au Ridouche, qu'il a enfanté. Alors, quel est le Ridouche? Voilà. Là, on en arrive au point intéressant de cette Sugia, très intéressant. Qu'est-ce qu'on tient? Imagine de quelques mots qui ont été dit. Ataf kedeliten sachar les meviem, pour donner un salaire à ceux qui les ont emmenés. Donc là, on parle donc de la maman. Et on dit que, encore une fois, excusez-moi de me répéter, mais c'est tellement beau, on explique ici que Rabbi Yoshua ben Orkino, sa maman, en permanence, Rabbi Yoshua, après on parle de Rabbi Elia ben Orkinos, excusez-moi. Rabbi Yoshua dit que sa maman en permanence, déjà quand elle était enceinte, et après quand il était petit, quand il est né, son fils, Rabbi Yoshua, elle l'amenait dans les bâtés midrashot. Elle mettait le berceau dans les bâtés midrashot. Et qu'est-ce qu'il en est sorti de ça? On dit qu'il avait une telle pureté, d'accord, une telle tmimout, une telle tahara, d'avoir été toute son enfance, même en étant inconscient dans les bâtés midrashot, en étant plus ou moins inconscient que son subconscient qui est loup, il a été imprégné de toute cette Torah, Ad Kedekar, qu'il avait une telle pureté qu'il pouvait répondre à toutes les shélotes qu'on lui posait sur la Gemara. Fabuleux, fabuleux, cette pureté qu'il avait. Et donc, qu'est-ce que maintenant on comprend mieux qu'Edeliten, Sahar et Mevien, ça veut dire que, sans arrêt, Achayolato, Achré, Michayolato, ça veut dire que sa maman, elle a de quoi être fière de son enfant. Quand on voit un enfant, c'est vrai que chez nous, ça arrive plus souvent dans le rôle, qui a réussi ses études, on est fier. Mon fils, il est médecin, mon fils, il est avocat. Peut-être moi aujourd'hui. Aujourd'hui, mon fils, il est à la bourse. Mon fils, il fait du business. Mais bon, toujours c'est dans le rôle. Mais là, non, on parle d'une madame qui était fière que son fils se soit ensuite autant exprimé dans la Torah. D'accord? Donc, on a donné ça donne du Sahar, on dit. Et qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Donc, on apprend un petit peu l'influence. Déjà, cette histoire nous fait comprendre la maman, l'importance qui a versé des larmes sur son fils, c'est pas rien. Qui a été Moser Nafsha, qui a été Moseret Nafsha toute sa vie pour cet enfant, c'est pas rien du tout. Ça veut dire que ça a laissé une trace. On va pas trop s'étaler là-dessus, mais on connaît notamment, il est ramené dans le Akedat Yitzhak, quand Avraham Avinu est venu donc pour faire Akedat Yitzhak, et ce point très important, quand Hachem lui a dit ça y est, stop, lève ta main, al tishlach yadecha, el anahar, ne fais pas Akedat Yitzhak, ne tue pas cet enfant. Et qu'est-ce qu'a dit? C'est fabuleux à chaque fois quand on relit cette paracha. Qu'est-ce qu'a dit Abraham? Les chinam bâti les cannes. Hachem, je suis venu pour rien ici. Tu m'as fait faire toute cette route pour rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Les chinam bâti les cannes. Les amis, ne nous trompons pas. Nous ne sommes pas là pour faire des massacres. Nous les juifs, c'est pas notre truc. Pour faire des immolés, pour tuer des êtres humains. Les chinam bâti les cannes, ça veut dire qu'en réalité, on a même quelque chose de très dur à faire, Avraham. Adkedekar, c'est quoi les chinam bâti les cannes? C'est que on dit que grâce à cette Messirut Nefesh qu'il a fait, en étant prêt à sacrifier son fils, Avraham qui représentait donc l'humanité, Dafka il allait, il se mettait à l'entrée de la tente, il recevait les gens, comme quand il a fait la Mila. Même très malade, il était mystère si les gens ne venaient pas. Juste pour les faire venir manger chez lui, et pas juste goûter
sa bonne nourriture, un bon cassoulet de Strasbourg, un bon couscous du Maroc, ou une bonne pizza. Non, 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 rien de tout ça. Pour les amener à faire Birkat Amazon, bien sûr. Donc ça, c'était Avram Avinu. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? On revient à notre histoire. Le lien est très simple, vous l'avez compris, le Kesher. C'est qu'Avram, il a su que par sa Messirut Nefesh, comme il a fait avec son fils, il allait l'inscrire dans les générations à venir. Ce don de soi, cette Messirut Nefesh, être prêt à se sacrifier, ça c'est inscrit chez nos enfants, chez nos descendants, qui après, on se demande comment ça existe, cette énergie. Là, je vois mes enfants des fois qui se lèvent de même, tout jeunes, à 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ils sont prêts à venir à la tefila le matin, sans qu'on ait besoin de taper à la porte. Chas v'shalom, on n'est pas là pour forcer un enfant à venir, à lui imposer maintenant de faire sa voda. On doit lui apprendre, lui donner le moteur, mais après ça doit venir de lui. On ne peut pas le traîner par la tête. Allez, viens à la choule maintenant, lève-toi tout de suite. Et voilà, c'est qu'il y a des choses qui sont inscrites. Comme on voit ses ascendants faire les choses, et ben ça s'inscrit, mais pas forcément père-fils, mais beaucoup plus avec Abraham Avinu. Et là, c'est ce qu'on dit ici. La maman qui a été Moseret Nafsha, voilà ce que ça donnait par la suite. On va donner 2 ou 3 exemples, vous allez voir, c'est merveilleux. Pour conclure, on raconte que Rabbi Yosef Karo, on raconte que qu'est-ce qui nous a amené donc à ce que ce soit lui, si je ne me trompe pas, c'est à vérifier, mais je pense qu'il était je crois que c'était à Tripoli, je ne suis pas certain, peu importe. On dit que Rabbi Yosef Karo, il n'a jamais dormi dans un lit toute la semaine, mis à part le Shabbat. Voilà un exemple de Messirut Nefesh. Et on dit qu'il avait une Hanava comme personne n'égalait, que personne ne pouvait égaler. Et on dit que c'est lui qui a été choisi pour écrire tout le Shulchan Aruch. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a un travail préparatoire pour pouvoir être à un niveau de pouvoir transmettre la Torah après. Ça, c'est Rabbi Yosef Karo. On a parlé de plusieurs, dans la Mishnah, de plusieurs tzadikim qui sont ramenés. Rabbi Eliezer ben Orkinos, on a dit quand il y a eu l'histoire que tout le monde connaît par rapport au Tanour, Kacher, Tamé ou Tahor, est-ce qu'il fallait le détruire entièrement? Est-ce qu'on pouvait le cachériser? Marloquette avec les Chachamim, on dit que il était. Pourquoi on a ramené plusieurs choses? D'abord, il a pris un fleuve à témoin. Il a dit que l'eau remonte de ce fleuve si j'ai raison. C'est ce qui s'est passé. Après, il a pris donc un caroubier à témoin. D'accord, il a pris un arbre. Après, il a pris aussi les murs du Beth Amikdash, que les murs se penchent si j'ai raison. Et donc après, tout le monde connaît la fin de l'histoire. Torah lo bashamaim i. Parce qu'après, il a pris au témoin les malachim, qui ont bien sûr pris sa défense. Alors, c'est mignon cette histoire pour raconter aux enfants avant de dormir. Mais pas au Hachem, c'est merveilleux. Chaque point, quand vous y réfléchissez, il y a un symbole. Pourquoi il a pris le fleuve, l'eau qui a remonté comme témoin? Parce qu'on dit que l'eau c'est la Torah. Pourquoi c'est la Torah? Parce que c'est la Hanava. L'eau, on dit qu'elle va de haut en bas. Ça c'est Shefal Roar. Comme le juif, qu'est-ce qu'il doit? Quelles doivent être ses minotes? Il doit être Shefal Roar, prêt à descendre, prêt à se comment ça s'appelle? Je trouve pas le mot. À montrer sa modestie. Pourquoi le caroubier? Parce qu'on dit que d'une semaine à l'autre, le caroubier a pu venir témoigner en sa faveur, cet arbre, parce qu'on dit que d'une semaine à l'autre, il ne mangeait pas plus qu'un cave de krovim, de caroube, toute la semaine. Donc, il a pu prendre cet arbre à témoin. Donc ça, et donc les murs du Beth Amikdash, on comprend, puisqu'on dit qu'il ne quittait bien sûr jamais le Beth Amikdash. C'est lui qui arrivait le premier, c'est lui qui sortait le dernier du Beth Amikdash. Ça, c'est la Baba Mitzia qui emmène tout ça. Baba Mitzia Nuntet. Juste pour conclure sur cette notion très très puissante, merveilleuse je trouve, surtout quand je vous la raconte, et je l'ai écouté déjà plusieurs fois aujourd'hui. Dans la Gemara, je l'ai écouté dans des shiurim, mais je l'ai lu. Le dernier point, on raconte, je ne pourrais pas vous dire où c'est noté, je ne l'ai pas marqué ici, donc je ne peux pas dire de bêtises. On ramène dans une Gemara, on dit que aussi bien à l'ouest qu'à l'est du Jourdain, il y avait 3 villes de refuge. Et si je ne me trompe pas, parce que je n'ai pas la Gemara sous les yeux, on dit qu'à l'ouest du Jourdain, donc, il y avait,
pourtant pas tellement d'habitants, mais il y avait autant de villes de refuge. Alors qu'est-ce qu'on apprend de ça? Comment que c'est possible? On dit qu'en réalité, il y avait beaucoup plus d'assassins au Maharaf qu'au Mizrach. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné en disant ça? Quel rapport entre les villes de refuge et les assassins bémézides? Alors, qu'est-ce qu'on apprend pour en conclure sur ce qu'on a expliqué ici? Qu'en réalité, même si une ville de refuge, Harem Miklat, c'est pour des meurtriers, rotzrim, involontaires, eh ben, il y a quand même une influence de l'entourage. Quand on vit dans un endroit, on dit que dans ces villes, comme il y a beaucoup d'assassins, quand on vit dans un endroit où il y a une mauvaise influence, il y avait beaucoup d'assassins, donc au Maharaf, et ben, inconsciemment, quand je côtoie, on dit comme quelqu'un qui rentre chez un boursaki, chez un tanneur, il va être imprégné de l'odeur du cuir. Quelqu'un qui rentre dans une parfumerie, il va être aussi imprégné. Et pareil, quand je vis à côté d'une ville de refuge, je suis aussi imprégné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au final, l'entourage, encore une fois, inconsciemment, ces gens qui habitaient là-bas ont été imprégnés du crime. C'est ça le problème, l'entourage, l'influence de l'entourage. Voilà ce qu'on apprend de cette sougia. Comme on a vu l'enfant qui a été imprégné par l'éducation de sa maman, et de la même manière, on voit ici l'influence dans le bien comme dans le mal. Voilà, que tous ces livres de Torah ils soient pour la refoua shlema de tous les cholés dans le clan d'Israël qui en ont besoin, et qu'on en tire comme d'habitude beaucoup d'enseignements. Chazak ou Baruch.